Bezrat Hashem, la fille de Sarah, numéro 5. Dieu contre la psychiatrie. Alors, on a eu une période, il n'y a pas très longtemps, où les forces du mal se sont déchaînées et ont voulu supprimer Dieu. Mais c'est beaucoup trop récent pour parler de ce moment-là. Alors, parce que ce moment-là aussi inclut beaucoup de psychiatrie et de docteurs, etc. Donc, comme c'était il y a encore pas très longtemps et que c'est encore en train d'arriver, je ne vais pas en parler. Je vais parler de la fois d'avant, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, les nazis, Hitler, que son nom soit effacé pour toujours. Ils ont fait des tests psychiatriques sur les juifs, sur les gens en général. Alors, il me semble que c'était sur beaucoup plus que sur les juifs d'ailleurs. C'était sur des êtres humains en général, d'après ce qu'on a appris des survivants. Et ils ont inventé le test du QI, par exemple, quotient intellectuel, ça a été inventé par les nazis, etc., etc. Ils ont inventé beaucoup de choses et les médicaments psychiatriques ont commencé à être testés à cette époque-là. Il y a eu des expériences abominables. Il y a eu des expériences, des expériences abominables et démoniaques, et je vous fais appeler comme tout ce que vous voulez, contre Dieu, n'est-ce pas? La psychiatrie, ça n'est pas la Torah. La psychiatrie, ça n'est écrit nulle part dans la Torah. Et David Améler partit en guerre contre les Philistins, et à ce moment-là, il décida d'aller consulter un psychiatre pour être sûr que les voix qu'il entendait dans sa tête, c'était pas de la schizophrénie, mais évidemment que ça n'existe pas, évidemment que ce n'est pas comme ça, évidemment qu'on peut opposer la Torah à la psychiatrie. Quand j'avais, je crois, 25 ans, à peu près 24 ans, j'étais dans la période la plus noire de ma vie et j'arrêtais pas d'essayer de mourir, Chas Shalom, et j'ai tellement voulu mourir qu'on a dû m'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Là-bas, j'ai été le rat de laboratoire d'un certain nombre de psychiatres, dont un en particulier qui avait vraiment une tête de fou. Et ce psychiatre-là, il a fait des expériences sur moi avec des médicaments, il m'a shooté à n'en plus pouvoir. Il n'en avait jamais assez en fait. Je me suis retrouvée avec le bras droit qui était paralysé complètement pendant un mois. J'ai pas pu utiliser mon bras, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais pas utiliser ma main. Et ce psychiatre-là, je vous garantis qu'il avait vraiment une tête de fou. Et une autre chose intéressante, c'est que dans cet hôpital psychiatrique, j'ai rencontré des gens qu'on appelait malades mentaux, qui étaient les personnes les plus sensées au monde et les plus intéressantes, les plus innovantes, les plus douées, etc., etc. Plus tard, j'ai enfin été libérée de toute cette prison psychiatrique quand j'ai enfin remis ma destinée dans les mains de Dieu. À partir du moment où j'ai laissé Dieu rentrer dans ma vie, petit à petit, tout ce charabia psychiatrique qu'on m'appelait, j'étais borderline, j'étais Asperger, j'étais bipolaire, j'étais je sais pas quoi d'autre, tous les noms, on m'a donné plein de noms, c'était très drôle. Avec le temps, donc, plus j'ai mis Dieu dans ma vie, plus ce charabia psychiatrique a disparu. Et c'est vrai que dernièrement, grâce au travail extraordinaire dont je parle pendant 4 podcasts, qui m'a été enseigné par cette femme de Jérusalem, qui veut toujours rester anonyme, en fait, grâce à ça, maintenant, je me sens vraiment, vraiment libérée du charabia psychiatrique. Qu'est-ce qui se passe quand on accepte de mettre sa vie entre les mains d'un psychiatre? Ça veut dire qu'en fait, on est Yehudi, on a Hachem dans notre vie, oui, mais jusqu'à un certain point. À un moment donné, on va dire, ok, maintenant je vais arrêter avec Hachem, écoutez, je prends un congé d'Hachem, là, et puis je me dirige dans le bureau du psychiatre. Le psychiatre qui n'a pas Dieu dans sa vie, pour 99,99% d'entre eux. Le psychiatre qui, en fait, fait de la avodah zara pure et simple, puisque il a la croyance que des médicaments
qui, rappelons-le, ont été inventés à l'époque des nazis par des docteurs nazis. Tous ces antipsychotiques, anti-anxiolytiques, anxiolytiques, antidépresseurs et compagnie, qui sont faits à base d'amphétamines, etc. Tout ça, ça a commencé pendant les expériences de la Seconde Guerre mondiale. Hein, il faut le savoir quand même, il faut savoir de quoi on parle. Donc ces psychiatres-là, ils remettent leur foi dans ces médicaments de nazis. Tout simplement, hein, je fais un raccourci, vous allez me dire, mais c'est pas aussi simple que ça. Bah si, en vérité, c'est aussi simple que ça. Donc ces psychiatres-là, et ils vous enlèvent la foi en Dieu. Voilà, ça veut dire, en fait, je ne crois plus que Dieu peut me guérir. Maintenant, voilà, je suis juif, je suis religieux, je suis ceci, cela, jusqu'à un certain point, hein, jusqu'à un certain point où je ne comprends plus mes souffrances. Donc ces souffrances-là, on va les donner au psychiatre. C'est exactement ce qui se passe. Je vais vous dire honnêtement, je connais un psychiatre en Israël qui est à Jérusalem. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne veux pas faire de la pub, je ne veux pas qu'on croie que je travaille pour lui ou quoi. Hein. Mais je connais un psychiatre ici en Israël, à Jérusalem, qui lui, il est juste extraordinaire. Il fait semblant d'être psychiatre. En fait, il vous donne des médicaments, mais c'est parce que c'est un placebo en vérité. Parce qu'en même temps qu'il va donner des médicaments, il va vous dire exactement quoi faire pour vraiment guérir. Il va mettre Dieu dans votre vie. Et en fait, il a une politique qui est tout le monde peut vivre sans médicaments. Et il vous le dit dès le départ. Ça veut dire que vraiment, à moins d'être quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout, qui parle au mur toute la journée, qui se tape la tête, etc., qui peut vraiment pas rien. Ok, celui-là, on ne sait pas quoi faire avec lui, alors on va l'emmener dans un psychiatre comme celui que je viens de vous décrire, c'est-à-dire un psychiatre qui fait semblant d'être psychiatre, mais en vérité, qui est juste là pour être un pont entre ce monde-là et Hachem, pour aider les gens de petite émouna, de petite foi, à dire, ok, allez, viens, on va faire semblant, on va jouer au docteur, on va te donner un petit peu des pilules, comme ça, toi, tu vas un peu mettre ta foi dans les pilules, ok, mais il faut vraiment être sûr que ce soit quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, comme ce psychiatre-là. Je vous donnerai son nom d'ailleurs, si vous voulez. Il faut être sûr que ce soit quelqu'un qui a une très 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 grande ira Shamaïm et qui vraiment a compris que le costume du psychiatre, c'est juste un costume, d'accord? Et ça, c'est pour les cas extrêmes. Maintenant, pour les personnes comme ma copine, qui me disait ce Shabbat, écoute, moi je suis diagnostiquée bipolaire, voilà, maintenant je prends des gros médicaments le matin, le midi et le soir. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Elle me dit, ah bah écoute, j'ai des hauts, des bas, quand j'ai des hauts, je suis très haut, je suis capable de faire beaucoup de ménage dans ma maison, j'ai même repeint mon appartement, et puis je vais faire beaucoup de shopping et tout, je dépense beaucoup d'argent, et puis comme je suis dans les très très bas, bah voilà, je veux mourir, etc. Et ok, alors ça, ce que tu me décris là, mon ami, ça se soigne sans médicaments, ça se soigne avec la technique d'analyser les fausses croyances qu'on a, ça se soigne avec cette technique-là d'accepter de recevoir les émotions telles qu'elles viennent et de regarder pourquoi elles sont là, quelles sont les croyances associées à ces émotions, et ensuite de remplacer par des affirmations positives la croyance que tu as à propos de toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on te colle une étiquette à vie de bipolaire et qu'on te dise oui, tu es malade. Voilà, comme ça on t'enlève Hachem de ta vie, clairement. On te dit ok Hachem c'est sympa, c'est comme la télévision, c'est comme les vacances au Club Med, mais bon, toi, 24 heures sur 24, ta réalité c'est la bipolarité. Ah ouais, super, sympa. Et ok, alors comment on fait pour avancer comme ça? Je sais pas. Comment on fait pour travailler sur soi? En fait, c'est pas possible. Parce que quand tu restes bloqué dans ton diagnostic, que tu es malade, donc que tu dois prendre des médicaments qui te donnent des effets secondaires abominables du style 30 kilos en plus, dormir debout, être encore plus déprimé, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en général ils te dépriment encore plus, les fameux médicaments soi-disant miraculeux, hein, n'est-ce pas? Alors voilà, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment est-ce que tu vas grandir? Comment est-ce que tu vas te réparer si tu n'affrontes pas tes douleurs? Si tu affrontes pas en face les émotions négatives que Hachem t'envoie en vérité pour te guérir? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Alors oui, tu vas me dire, il y a des moments de chesed à avoir, hein, des échappatoires. D'accord, mais pourquoi il faut que tu prennes ces médicaments? Pourquoi remettre ta vie entre les mains
de l'Avodazara nazi. Pourquoi? Pourquoi? Tu crois en Dieu, tu es dans la Torah, tu es juif. Pourquoi faire ce choix-là? Tu veux des échappatoires? Il y en a plein, il y en a plein. Si tu habites à côté de la mer, tu vas dans la mer. Tu vas dans la mer en hiver, c'est génial. Tu mets tes pieds dans l'eau froide, tu prends une douche froide. Tu peux t'échapper de plein d'autres façons géniales. Va marcher en forêt, tu vas dans la nature, tu t'échappes. Et surtout, la meilleure de toutes, c'est l'échappatoire qui te guérit, c'est-à-dire affirme des affirmations positives à propos de toi-même. Ces choses-là, ça te donnera ni effet secondaire, et surtout, tu respectes les lois de la Torah, tu ne fais pas d'Avodazara. Voilà, ça c'était mon conseil pour aujourd'hui. S'il vous plaît, appelez-moi, dites-moi que j'ai tort, venez, on discute de tout ça, venez, écrivez des commentaires. Allez, on discute de ces choses-là. Je suis un peu déçue parce que mes podcasts, à chaque fois, je les envoie. Il n'y a personne qui me répond. Je vois que c'est écouté. Baruch Hashem, vous êtes quelques-unes. Mais allez-y, on discute. Venez, c'est fait pour discuter. Et je vais vous réécrire mon numéro de téléphone. Je vais vous même écrire mon email maintenant. Envoyez-moi des emails. Dites-moi que vous n'êtes pas d'accord. Contrez-moi. Donnez-moi des contre-arguments et venez, on discute de tout ça. C'est merveilleux. Je vous souhaite une excellente journée à toutes. À très bientôt.